Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui inaugure une nouvelle série consacrée à l'univers du Chevalier Noir de Gotham. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire de Batman Hush, ou Silence pour les francophones, qui introduit un nouvel ennemi qui aura bientôt droit à une première apparition sur grand écran dans le film The Batman 2 avec Robert Pattinson. Et vous verrez qu'à l'image des ennemis les plus cultes de la chauve-souris moyennement sympa du quartier, Hush nous plongera dans une enquête dans laquelle nous verrons un Batman à deux doigts de perdre le contrôle de ses émotions. Bref, notre histoire commence lors du sauvetage du jeune Edward Lamont, 4e du nom, détenu prisonnier par un groupe de mercenaires dirigé par Killer Croc. Héritier de la fortune des produits chimiques Lamont, une rançon très importante contenue dans une mallette sera au cœur du combat entre Batman et son adversaire. Et pendant le conflit, Catwoman trouve le moyen de dérober le butin, ce qui décevra particulièrement Batman puisqu'il l'a pensé retraité de ses activités illégales. Une fois Croc vaincu, il partit en quête de récupérer l'argent, mais sera stoppé dans sa course par un tir ennemi qui tranchera la corde de son grappin qui lui sert à se balancer dans les rues de Gotham. Sa chute fut tellement violente qu'il perdit connaissance, ce qui interpella des délinquants prêts à le tuer. Par chance, son équipement high-tech le protégera dans un premier temps avant de recevoir l'aide de Huntress. De son côté, Selina Kyle apporte l'argent à Poison Ivy qui la tient sous emprise depuis le début à l'aide de ses mixtures à base de plantes dont elle seule a le secret. Plus tard, alors que Alfred Pennyworth tentait de sauver Bruce de ses blessures en vain, le milliardaire parvint à lui faire passer un message en morse. Et le message donnait au majordome le nom de Thomas Elliot. Thomas est un ami d'enfance de Bruce et sa famille était proche des Wayne. D'ailleurs, le père de Bruce, qui lui aussi s'appelle Thomas, était pour ceux qui ne le savent pas un chirurgien très réputé et il a eu l'occasion de sauver la mère du jeune Thomas suite à un accident de voiture. Occasion qui malheureusement ne se présenta pas à lui pour sauver le père de Thomas, qui lui aussi était dans la voiture et qui a donc fini par succomber à ses blessures. Bref, c'est en hommage au père de Bruce que Thomas Elliot est devenu chirurgien à son tour et de toute évidence est devenu un chirurgien encore meilleur que son héros. Voilà pourquoi Bruce demande à Alfred de l'appeler. Et comme vous vous en doutez au sujet de Thomas Elliot, et comme le dirait le Jean-Baptiste Shaw, ce personnage est important. Déjà parce qu'il réussit à sauver Bruce en lui retirant le bout d'os de son cerveau qui pouvait potentiellement le tuer, ce qui l'a mis hors de danger. Bref, bien plus tard, Batman retourne voir Killer Croc dans sa cellule afin d'en savoir plus sur celui qui a commandité l'enlèvement du jeune Edward, et qui, accessoirement, doit être le responsable de sa chute. Croc réussit à s'enfuir et rejoint la serre où il est censé retrouver Poison Ivy et récupérer la part de son argent. Mais tout ce qu'il trouvera, c'est Catwoman tout juste remise des effets de l'emprise de Ivy. Les deux commenceront à se battre en pensant qu'ils étaient des traîtres avant d'être stoppés par Batman. Il poursuivra le monstre sur les toits de Gotham avant que celui-ci ne soit enlevé par Amanda Waller et ses hommes. Déçu d'avoir perdu sa piste principale pour résoudre son enquête, Batman sera tout de même réjoui à l'idée que Catwoman n'a pas accompli le vol de la mallette de son plein gré, mais était sous emprise. Et d'ailleurs, après une brève conversation, les deux partageront un bisou baveux. Après ça, les deux tourtereaux rejoindront la ville de Metropolis, car d'après leur enquête, c'est bien dans la ville où séjourne un certain Kryptonien que Poison Ivy a décidé d'y déposer bagage. Bruce en profitera pour revoir son ami Thomas Elliot, mais aussi rendre visite à Lois Lane, Clark Kent et Talia al Ghul qui venaient de prendre les rênes de LexCorp. Petite parenthèse pour celles et ceux qui se posent la question, à ce moment de l'histoire, Lex Luthor est président des États-Unis. Bref, une fois Ivy retrouvée, Batman et Catwoman auront la malheureuse surprise de constater que Superman a lui aussi succombé à l'emprise de la belle plante, qui a utilisé de la kryptonite afin de le rendre vulnérable à ses charmes. Par chance, malgré l'emprise d'Ivy, le kryptonien ne verra pas sa personnalité totalement transformée et retiendra ses coups sur Batman, qui aura le temps de se servir de la kryptonite pour l'affaiblir et faire jeter Lois Lane dans le vide afin de le ramener à la raison puisque Batman le sait, seul l'amour de sa vie peut reconduire Clark Kent sur le bon chemin. Quant à Catwoman, elle mettra Ivy aux arrêts à l'aide de Crypto. Plus tard, alors que l'enquête avançait progressivement, on retrouve Bruce et Selina à l'opéra de Gotham. Accompagnés de Thomas Elliot, ils subiront l'attaque d'Harley Quinn qui volera un objet très précieux au chirurgien, à savoir le pendentif de sa défunte mère partie à cause d'un cancer des années après son accident de voiture. Harley se fera malmener par Batman et Catwoman avant de réussir à s'enfuir. Batman la poursuivra jusque dans une petite ruelle où il trouvera le corps de son meilleur ami d'enfance assassiné par son ennemi le plus iconique, le Joker.
Joker. Et c'est à ce moment-là que Batman pète un câble. En repensant à tous les crimes qu'a commis son pire ennemi, il commence à se sentir coupable de ne l'avoir jamais vraiment arrêté. C'est donc en étant déterminé à le tuer qu'il se mit à frapper le prince du crime jusqu'à ce que mort s'ensuive. Mais ne voulant pas qu'il gâche sa vie, l'ex-inspecteur de Gotham et fidèle allié du Batou, Jim Gordon, l'arrête au bon moment. Ce moment sera riche en émotions puisque parmi les victimes du Joker figurait Barbara Gordon, la fille de Jim, qui est devenue paralysée des jambes suite à sa confrontation avec lui. Confrontation que vous pourrez d'ailleurs voir dans le comics The Killing Joke. Au même moment, une silhouette apparut dans l'ombre. Observant Batman et Jim Gordon arrêter le prince du crime, un homme au visage encagoulé d'un bandage apparut. Plus tard, après avoir enterré Thomas Elliott, Batman accompagné de Nightwing se remit au travail en arrêtant l'homme mystère qu'il ne considérait plus vraiment comme une menace, bien qu'il soit intrigué par le fait de trouver des cendres de puits de Lazare dans son camion. Avant de reprendre son enquête, Batman décide de dévoiler son identité secrète à Catwoman, et au même moment, l'homme encagoulé de bandage dévoile son identité au Joker tout en prétendant être son avocat et qu'il était libéré sous caution en attendant son acquittement. Il s'agit en réalité de Harvey Dent qui venait de subir une intervention chirurgicale lui donnant un visage normal. On le retrouvera plus tard au chevet du commissaire Gordon. Il prétendra que son opération a mis fin à sa double personnalité et que le Joker n'a pas tué Thomas Elliott. Quant à Batman, il sera aux prises avec Ra's al Ghul qui lui apprit qu'on lui a volé un peu de sa réserve de puits de Lazare, d'où le fait que Batman a pu en trouver dans le camion de l'homme mystère. Au cas où, pour ceux qui ne savent pas, la source liquide qu'on trouve dans le puits de Lazare a des fonctions miraculeuses sur le corps, comme redonner la vie à un mort ou donner une jeunesse éternelle à quiconque s'y baignera dedans. Pendant ce temps, Catwoman continue l'enquête de son côté en retrouvant Huntress. Étant sous drogue, la jeune femme se livrera à un combat avec Catwoman. On apprendra plus tard que c'est l'épouvantail qui la tenait sous emprise avec ses substances narcotiques et que tout comme le Joker, Poison Ivy et Killer Croc, il a été manipulé par un nouvel ennemi qui souhaite par-dessus tout nuire à Batman. Mais alors que le Chevalier Noir de Gotham stoppait l'épouvantail au cœur d'un cimetière, un nouvel homme encagoulé d'un bandage l'interrompt. Et c'est avec une immense frayeur que Batman réalise qu'il se trouve précisément là où Jason Todd, le second Robin, a été enterré suite à sa séance de torture dont le bourreau n'est autre que le Joker. Et comme vous vous doutez, rien n'est mis au hasard dans l'univers de Batman, puisque l'homme au visage bandé n'est autre que Jason Todd, ou du moins le visage de Jason Todd, puisqu'il s'agit en réalité de Gueule d'Argile, ou Clayface, qui devrait d'ailleurs également avoir droit à son apparition dans le Bat-Universe de Matt Reeves. En attendant, une chose était sûre pour Batman. Au vu de la connaissance de l'emplacement exact de la tombe de Jason Todd qui à la base était tenue secrète, son nouvel ennemi qui agit dans le silence des plus totales en sait bien plus sur lui et potentiellement Bruce Wayne qu'il ne le pensait au départ. En continuant son enquête, Batman apprend de Barbara Gordon que l'un de ses plus fidèles alliés l'a trahi en déposant un mouchard dans la Batcave. En effet, un homme du nom de Harold, qui travaillait pour le compte de Batman en tant que génie de la mécanique, a décidé de rejoindre l'ennemi. Étant quelqu'un de fragile mentalement, difforme et muet, Harold n'avait clairement pas le profil du traître aux yeux de Batman. Mais à sa grande surprise, Harold a retrouvé la voie et présente des caractéristiques physiques normales, puisque son nouveau patron a réussi à l'opérer. Batman comprit la position de son ami et lui demande à qui il avait affaire. Mais au moment de dévoiler l'identité de Silence, Harold se fera tuer de 2 balles dans le corps. Et c'est là que Silence se présenta à lui et au terme d'un combat épique lui présentera sa véritable identité qui n'est autre que celle de Thomas Elliott, qui en réalité n'est pas mort de la main du Joker puisqu'il s'agissait de Gueule d'Argile qui joue encore un rôle afin d'émouvoir et atteindre Bruce Wayne. En réalité, Thomas est quelqu'un de perturbé qui souhaitait par-dessus tout la mort de ses parents puisque c'est lui qui a piégé la voiture les conduisant à un accident mortel. Étant le sauveur de la mère Elliott, Thomas Wayne n'a fait que créer une haine étrange et glauque envers sa famille, puisque l'ex-ami de Bruce a dû se résoudre à attendre la mort de sa mère. Devenant un très grand médecin, il a dû à un moment de sa carrière s'occuper de l'homme mystère qui venait d'attraper un cancer également. Étant inopérable, le Sphinx a volé dans les réserves de puits de Lazare afin de survivre. Et c'est en questionnant son patient sur son étrange guérison que Thomas décide d'élaborer un plan machiavélique visant à atteindre Bruce Wayne et préparer son retour à Gotham. Par chance, alors que Batman perdait le combat, il sera sauvé par Jim Gordon et Harvey Dent. Hush se prit 2 balles dans le corps et tomba dans les eaux de Gotham. Et personne ne retrouva son corps, ce qui laisse présager un retour de ce nouvel ennemi considéré déjà pour beaucoup de fans comme étant l'un des meilleurs ennemis de Batman. Quant à la relation Batman-Catwoman, elle se soldera par un échec lorsque celle-ci prononcera le mot silence. En effet, c'est à ce moment que Batman montra les premiers signaux d'un manque de confiance flagrant envers sa nouvelle partenaire. Et oui, c'est pas pour tout de suite, ils vécurent heureux et eurent plein d'enfants victimes de multiples
multiples troubles sociaux. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. Merci pour les nombreux retours que j'ai eu sur les précédentes qui concernent l'univers d'Invincible. J'espère que celle-ci vous a plu également et qu'un peu de changement ne vous embêtera pas. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à partager mon contenu si ça vous plaît. C'était Petit Thanos, vous fait des bisous. Peace.